va? Eh, pas mal, hein? Elle est dans ma classe, cette fille. Je crois que j'ai la cote. Dis, pour le match de baseball de la semaine prochaine, ce serait bien que tu t'entraînes. Alors, est-ce que ça t'a plu, Gavin? Allez, sincèrement, dis-moi ce que t'en penses. Ben, ça s'écoute. Mais c'est le genre de truc qui m'endort. Et moi, quand j'écoute du Beethoven, ça me change les idées. Ce que j'aime surtout, c'est la sonate au clair de lune. Pour être franc avec toi, moi, ce qui me botte, c'est Metallica. Ouais. Écoute, je vais quand même te filer une autre cassette, d'accord? Si tu veux. Mais ça m'étonnerait que ça colle. Allez, donne-lui une chance à Beethoven. Bon. Écoute, tu vas aller m'attendre dans notre cachette. Je t'y rejoins dans 1 minute. Et est-ce qu'on pourra encore reparler des filles? Bien sûr, si le sujet t'intéresse. Allez, vas-y. Est-ce que tu as mon fric? Bonjour, monsieur Cousins. Vous avez trouvé facilement? Je t'ai demandé si tu avais mon fric. Écoutez, voilà ce qui se passe. Je l'ai pas sur moi, votre fric, mais vous l'aurez, hein, je vous le promets. Ouais, c'est ce que tu as dit la semaine dernière. Non, ouais, c'est vrai, mais Et j'ai... qu'est-ce que je t'ai répondu? Allez, je vous jure que la semaine prochaine... Ah. Alors, on va peut-être pouvoir discuter des tarifs. Qui c'est? J'en sais rien. Excuse-moi, on peut te filer un coup de main? Ouais, tu attrapes l'autre côté. Et pourquoi tu bouges ce bureau? Parce que ça me fait plaisir de le bouger. Très bonne raison. Si je comprends bien, ce bureau est le tien. Ouais, tu vois l'inconvénient? Non, y a pas de problème. Je m'appelle Judy Hoff et j'ai l'impression que nous serons voisins. Moi, c'est McCann.
Et moi, c'est Doug Penhall. Je fais aussi partie du voisinage et j'ai horreur du tapage nocturne. Oh, fais pas le bill, je suis un calme. Je peux te demander d'où tu débarques? De quelque part. Et c'est où, ce quelque part? Là où ça se trouve. Ah, c'est parfait. Je vois qu'on a déjà fait connaissance. Ouais, je crois que ça va baigner entre nous. Tant mieux. Bon, au boulot maintenant. Venez dans mon bureau. De tous les gens que nous avons interrogés, c'est le seul qui puisse nous apprendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a au juste, ce gosse? Ce garçon est psychotique. Il fait partie d'enfants sur lesquels on expérimente le programme dit programme copain. Programme qui consiste à associer à un psychotique un adolescent défavorisé. Oui, c'est ça. Les deux gamins passent leur vie ensemble. Le but est que celui qui est défavorisé se sente responsable du psychotique, et qui, lui, va essayer d'évoluer pour s'adapter. Et celui qui est mort, c'était le copain du psychotique? Exact. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il sait quelque chose? Eh bien, le rapport dit qu'il était terrorisé quand on l'a interrogé. Et même si ce gosse dit qu'il ne sait rien, je parie que non. Est-ce que je me trompe en disant que c'est moi qui suis censé devenir son nouveau copain? Il y en a peut-être un autre qui ferait l'affaire? Je voudrais pas dire, mais tu es trop âgé pour que ça puisse marcher. Et toi, ton physique conviendrait, mais ça fait déjà un bail que t'as pu poser ton cul sur un banc d'école. Je peux te passer un rapport sur ce programme si ça t'intéresse. C'est très gentil, mais je peux m'en passer. Si tu penses qu'on est des nuls ou qu'il y a un malaise ici, autant le dire tout de suite. Écoute, je me sens très bien ici. Je suis vraiment ravi. Et d'ailleurs, j'ai hâte de me mettre au boulot tout autant que vous. C'est magnifique. Je trouve qu'il a mauvais caractère, le collègue. Je dirais même qu'il a un caractère de cochon. Et encore, je suis poli. Mais où est-ce que Fuller peut donc bien dégoter ces types? Il suffit que t'aies une jolie tronche d'écolier et on t'envoie illico Jump Street. Mais au fait, ça fait combien de temps que t'as plus posé ton cul sur un banc d'école? Plus de temps que ce qui te reste à vivre. Donc, Monsieur McCann, vous connaissez le fonctionnement du programme Copain que je coordonne dans cette école? Ouais, Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle Klein. je m'en souviendrai. Donc, je présume que votre visite signifie que vous avez envie de prendre part à notre programme. Ouais, je suis venu pour ça. Vous vouliez me voir, mademoiselle Klein? Oui, en effet, Christopher. Je voudrais te présenter Anthony McCann. Anthony, voici Christopher. Heureux de te connaître, Chris. Anthony sera ton nouveau copain pour le semestre, Christopher. Je ne veux pas un nouveau copain. Mademoiselle Klein, Oui. je suis votre nouvelle assistante. Entrez, mademoiselle. Hey, hey! Attends, écoute-moi! Mais bon sang, qu'est-ce que t'as? On dirait que t'en as déjà marre de moi. Je ne peux pas t'entendre. Si, tu peux! Non. Arrête, écoute-moi! On a été choisis pour être copains, ok? C'est comme ça que ça se passe ici. Toi et moi, on fait équipe, que ça te chante ou non. Alors essaye de faire un effort, Chris. Christopher. Comment? Mon nom, c'est Christopher. C-H-R-I-S-T-O-P-H-E-R. Christopher, pas Chris. Ouais, excuse-moi. Maintenant, je t'appellerai Christopher. Tu sais, j'ai le même genre de problème que toi. Les gens passent leur temps à m'appeler Anthony. Et moi, je préfère Mac. Ah, ton casier est à côté du mien, c'est super. Quand on est copains, on a forcément des casiers voisins. Tu veux un coup de main? Je suis pas complètement débile. Je peux ouvrir un cadenas. Est-ce que je peux t'aider? Je m'en sors très bien, merci. Heureuse de l'entendre. Je vous accompagne jusqu'à votre voiture. On n'est malheureusement plus en sécurité de nos jours. Et surtout depuis la mort de ce garçon. Oh, ça nous a fait un sacré choc. Il remplissait parfaitement son rôle. C'est une histoire de gang. Ah non, non, pas du tout. Gavin ne faisait partie d'aucune bande. Sa seule fréquentation était le petit Christopher. Dans le cadre du programme Copain. Oui, et nous nous sommes rendus compte que ça lui faisait énormément de bien d'avoir à s'occuper de Christopher. Et puis,
Heureusement, nous avons notre brave Robert. Grâce à lui, notre sécurité est assurée. Oui, mademoiselle. Robert est là pour ça. Vous gueulez un bon coup et je suis là. Mac, comment tu t'en sors avec Christopher? C'est pas encore la franche camaraderie, mais ça va venir. Et ça va mettre combien de temps? Ça fait seulement 2 jours qu'on se connaît. Le problème, c'est que le tueur a peut-être deviné que quelqu'un l'avait vu. T'es sûr que tu ne veux pas voir la doc que nous avons sur le programme? Je sais ce que j'ai à faire. Je vais passer à la vitesse supérieure. Ah, C'est comme ça qu'on se casse la gueule. Bon, c'est quoi le malaise? Mais y a aucun malaise. Et je te promets que je suis parfaitement heureux. est-ce qu'on a pensé à interroger les parents de Ses Christopher? parents sont divorcés, il vit avec sa mère, mais l'idée est excellente. Je la convoquerai chez l'assistante Vaut mieux sociale. que ce soit moi qui lui parle. Mais ça va foutre en l'air ta couverture? Pas si c'est le copain de Christopher qui lui parle. Pourquoi tu laisses pas Pénol s'en charger? Tu as déjà assez à faire. Je préfère m'en occuper, c'est tout. Ce n'est qu'un simple interrogatoire. Tu crois pas que je suis à la Tu hauteur? ferais ça très bien, je crois seulement que ce serait mieux que je l'interroge Et moi-même. on peut savoir pourquoi? Parce que c'est moi qui suis avec son fils. Elle pourrait dire quelque chose qui te paraîtrait sans importance, mais moi je le relèverai. Très bien, je relèverai avec un luxe de détails tout ce qu'elle dira et tu seras parfaitement renseigné. Content? C'est mon affaire, oui ou non? Nous pensons que c'est notre affaire. C'est notre façon de travailler. Très bien. J'espère que tu ne foutras rien dans l'air. Je vais essayer de bien me tenir. Commissaire, mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Il faudra vous y habituer, c'est un bon flic. Ouais? Qu'est-ce qu'il a fait avant de venir ici? C'était un flic de district et son dossier dit qu'il assurait. Où se trouvait ce district? À New York et dans le New Jersey. On dirait que vous avez lu ce rapport avec attention. On dirait surtout qu'il nous mène en bateau. Je sais, tu allais plutôt mener l'interrogatoire de la mère du petit. Et toi, tu pourrais retourner à l'école et mener ton enquête. J'ai comme l'impression qu'on nous envoie gentiment balader. Ça y ressemble. Qu'est-ce qu'il a à nous la jouer, secret défense? J'en sais rien. On va revenir tard ce soir, histoire de savoir pourquoi. Ok. T'as vu un peu ce qu'elle a fait? Oui, mais on parle pas. Mais je t'inquiète pas, faut pas que tu te fies aux apparences dans le fond, elle est pas sûre. Ouais, tu dis ça. Mais si. Mignonne, hein? Je comprends pas bien. Ah, je t'ai vu, tu matais ces filles en douce, dis pas le contraire. Ah non, c'est pas vrai. Ah, mais y a pas de mal à ça, je les matais aussi, et elles sont super mignonnes. Et tu trouves aussi qu'elles sont chouettes? Mais je te le dis, y a aucun doute là-dessus. Et tu sais, je connais même leur nom, Claire et Tania. Attends, tu connais déjà le nom de ces filles? T'as déjà fait la moitié du chemin, et maintenant faut aller les voir. Non, je peux pas, ça se bloque quand j'essaye de parler un peu à une fille. Tu sais, je vais te faire une petite confidence. Je suis comme toi, je parle à une fille et j'ai la bouche qui se transforme en coton. T'as la bouche qui devient du coton? Ça me fait la même chose. Écoute, j'ai une idée. Je pense qu'on devrait aller parler tous les deux à ces nanas avec notre coton dans la bouche. Ah, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Eh ben, on va leur proposer un petit rencard, t'es d'accord? Ouais. Eh ben, y a plus qu'à. Claire, Tania. Salut, Christopher. Dis, t'es nouveau, toi? Ouais, je m'appelle McCann. Salut, je m'appelle Claire et elle, c'est Tania. On est ensemble pour le programme. Eh ben, c'est comme nous deux avec Christopher. Bonjour, Tania. Les filles de ton ancienne école doivent être malheureuses. Merci. Christopher et moi aimerions savoir ce que vous faites après les cours, les filles. Le truc habituel, cinéma, restaurant, tu vois le genre. Ah bah, ça m'a l'air sympa. Vous voulez venir avec nous? Pourquoi faire?
Ah ben, cinéma, restaurant, enfin, tu vois le genre. Un genre de double rencard. Tu l'as dit, un double rencard. Ouais, tu peux compter sur moi. T'es partante, Tania? Ça te dit d'aller avec Christopher ce soir? Super, c'est une affaire qui roule. Et toi, Christopher, t'es partant? Je veux pas y aller. Bougez pas, hein. Christopher! Laisse-moi tranquille. Quoi? Je croyais que tu voulais qu'on sorte avec elle. Hey! Pourquoi est-ce que tout le monde pense que je peux pas aimer une fille normale? C'est quoi ce délire? On peut savoir? Tu voulais sortir avec Claire et pas avec Tania, c'est ça? Elle est plus jolie, et plus cool, et surtout plus marrante. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle veut sortir avec toi. Est-ce que ça se passe bien pour Christopher à l'école? Eh ben, pour le moment, il n'y a aucun problème. Mais nous pensons que la mort de Gavin a profondément choqué votre fils. Nous voudrions savoir comment ça se passe à la maison. Pas bien. Pas bien du tout. Il est devenu morose, renfermé. Il ne veut voir personne. Gavin lui manque, c'est évident. Après moi, Gavin était la personne la plus importante dans sa vie. Christopher n'en a jamais dit que du bien. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de lui? Ce que je peux vous dire, c'est que dans les 3 mois où ils ont été ensemble, mon fils est passé d'une façon spectaculaire de 8 à environ 10 ans d'âge mental. Et j'aime toute personne qui peut l'aider dans ce sens. Oui, c'est compréhensible. Christopher s'est renfermé sur lui-même. Il ne se confie jamais à vous. Très peu. Il n'a rien dit sur le meurtre. Rien du tout. Pas un mot. Si j'aborde le sujet, il sort de la pièce. Il a bien trop peur pour arriver à en parler. Y a-t-il d'autres personnes à qui il pourrait parler de ça? J'ai essayé de lui faire revoir les copains qu'il fréquentait dans son ancienne école. Ça a marché 1 fois sur 2, maintenant c'est même plus la peine d'y compter. De quelle école s'agit-il? L'école Underberg, une école pour les enfants en difficulté. Monsieur Pennell, est-ce que mon fils sera vraiment en sécurité dans votre école? Nous sommes là pour ouvrir l'œil, Madame Michaels. Il ne risque rien. Claire? Tania? Bonjour, monsieur Cousins. J'ai trouvé cet enregistrement. C'est une cassette de la sonate au clair de lune de Beethoven. Vous n'avez pas une idée à qui elle pourra appartenir. Si vous entendez parler de la personne qui a perdu cette cassette, vous n'avez qu'à me l'envoyer. Ouais, on n'y manquera pas. C'est très gentil. Et merci d'avance. Alors, on fait ses devoirs du soir? On a de la paperasse en retard, c'est tout. On fait ça ce soir, histoire de pas avoir à revenir bosser ce week-end. Ah, oui. Je ne sais pas si je vais réussir à m'habituer à vous voir bosser enfin comme des flics responsables. Rassurez-vous, avec le temps, ça viendra. Qui sait, peut-être que nous aussi, on pourra s'y faire. Ouais, bon, mais continuez comme ça. À demain matin. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Je ne crois pas que ce soit vraiment une attitude de flic responsable. Ça Doug. dépend de ce que tu entends par responsable. Ça ressemble plutôt à une effraction. Pas du tout. Je vais pas le cacher son armoire. Et en plus, on fait ça à notre supérieur hiérarchique. On bosse avec McCann. C'est la moindre des choses de savoir exactement ce qu'il a dans le ventre. C'est complètement dingue ce que nous faisons. On en reparlera quand cet enfoiré sera en train de nous casser du sucre sur le dos. Mais où est son putain de dossier? On ferait mieux d'aller voir dans ton bureau. On sait jamais, quelqu'un peut se pointer.
Fuller a dû sûrement planquer son dossier ailleurs. Et pourquoi il aurait fait ça? Je ne vois qu'une raison possible. Il nous connaît jusqu'au bout des ongles. Alors, t'as avancé? Doucement. J'ai rien de nouveau. J'ai fait un saut pour relire le rapport sur le meurtre. Comment ça s'est passé avec la mère? Ça n'a pas donné grand-chose. Non, elle nous a quand même dit un truc qui pourrait nous servir. Et tu as pris des notes comme tu me l'avais promis? Qu'est-ce que vous foutez avec ça? Oh, écoute, je te promets que c'est pas ce que tu crois. Attends un peu. Nous, on a le droit de savoir avec qui on bosse. Tout ce que vous avez le droit de savoir, c'est si je suis oui ou non un bon flic. Ton dossier est plutôt évasif là-dessus. Et moi, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes de bons flics? Tout ce qu'on te demande, c'est de devenir l'ami de ce gosse et rien d'autre. Ce qui ne semble même pas à ta portée. Ouais, je suppose que monsieur Je suis le meilleur serait l'homme de la situation. Je n'ai rien à cacher de ce que j'ai fait. Et ce que je fais, c'est un visage découvert. Encore faudrait-il que tu aies déjà fait quelque chose. Cette histoire me semble mal partie. Et tu ferais mieux de renoncer à l'enquête. Pas question, je ferai cette enquête et jusqu'au bout. Et que ça te plaise ou non. J'y suis, j'y reste. Et quand elle sera terminée, alors là, nous pourrons régler tous nos comptes. Fais-moi confiance. J'en meurs d'envie. Pourquoi est-ce que je devrais le faire? Parce que nous avons eu tort, mon vieux, et tu le sais aussi bien que moi. Oui, mais alors si on a eu tort, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tous les deux lui faire des excuses? Parce que je n'ai pas d'hormones mâles qui me chatouillent l'organisme. Voilà pourquoi. Tu serais mignonne avec la barbe. Est-ce que tu peux préciser? Si McCann et toi préférez vous en tenir aux méthodes de mec, c'est à toi seul de t'exprimer. Évidemment, vous pourriez décider de vous comporter en adulte responsable, mais ça, je demande à voir. Responsable. Tu tiens vraiment à me l'enfoncer dans le crâne, hein, ce mot. Je vais essayer. Écoute, pour hier soir, Ouais? on a peut-être été trop loin tous les deux. C'est-à-dire? On a peut-être dit des trucs qu'on pensait pas. Je me souviens pas avoir fait une chose pareille. Eh ben, tu te défends. Un peu. Un contre un. D'accord. Boom. Kalash. Hopala. Hey, keep it in, cut it out, kick it out. Oh, onion skin, walking around with your heart dead, and when you start to roll, the skin flies off and the teardrop roll. Oh, onion skin, walking around with your heart dead, and said, when you start to roll, the skin flies off and the teardrop roll. Oh, onion skin, you might see the time, but you're still born. When they start to roll, the skin flies off and the teardrop roll. Oh, onion skin, you walking around with your heart dead, and said, when you start to roll, the skin flies off and the teardrop roll. 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 Kick it out, onion skin. Kick it out, kick it out, onion skin. Kick it out, kick it out. This is a crazy time. Never get to my heart at all. Chouette cette partie. Ouais. La
dernière fois que j'ai pris une telle raclée, c'était avec mon grand frère. Et moi, la dernière fois que j'en ai mis une comme ça, c'était à mon petit frère. Alors t'as un petit frère? J'en avais un. On se parle plus. Jouer au basket collège? Ouais. J'ai même eu droit à une mention honorable de la ville. Je faisais du football. C'est ce que j'ai cru comprendre. Sauf que ça se passait sur un terrain de basket. Sans blague. J'ai jamais tenu plus d'un quart temps. Tu sais, à propos de ce que tu as dit... Oublie ça. Ah non, non, je pense que tu as le droit de savoir. J'ai fait mon apprentissage dans le New Jersey et j'ai été envoyé dans une brigade de Newark. J'étais un flic de district, tu vois. C'est ce que j'avais toujours rêvé de faire. J'étais là pour servir et protéger, comme on dit dans le manuel. Enfin, le problème, c'est que le manuel ne dit rien sur les flics corrompus et il y a un crétin qu'on a affecté chez eux. Et quand ils ont compris que tu savais, ils ont fait la gueule. Non, et c'est même eux qui m'ont mis au parfum. Ils voulaient me mettre dans le coup, mais moi, j'étais pas devenu flic pour finir en ripou. C'est pas que j'avais pas envie de cafeter, mais pour moi, c'était une histoire entre ces types et ceux à qui ils pompaient du fric. Eux, ils voyaient ça autrement. Ils ont donc essayé de t'impliquer dans cette histoire. Non, on avait reçu un appel un soir pour une scène de ménage. Et j'étais le premier derrière la porte. Et j'ai pris 3 balles, c'était un traquenard. Oh. Ils ont essayé de te tuer. J'avais pas vu le tireur, donc impossible de prouver quoi que ce soit. Conclusion, 2 mois d'immobilisation dans un lit. 2 longs mois où j'ai gambergé, pris plusieurs décisions. D'abord, je voulais continuer à le faire, ce métier. Ensuite, je voulais venir ici. Et surtout, je devais désormais compter sur personne d'autre que moi-même. Ces gars-là, c'est l'exception qui confirme la règle. Il n'y a pas de problème dans la tête, mais dans le ventre, ça bloque un petit peu pour le comprendre. Commissaire Fioler était d'accord pour que tout ça reste entre lui et moi. Ah, je suis à la bourre. Ça te dirait pas une petite bière avec une tranche de pizza, un de ces jours? Ouais. Ouais, je suis partant. Merci de ramasser mes vieux os. Dis-moi, tu sais comment je pourrais mettre le gosse en confiance? Eh bien, il n'y a pas de recette idéale, mais ne le brusque pas. Ne considère pas ce gamin comme une affaire à résoudre. Traite ce gamin comme un être. Un être humain. Tu l'apprends en écoutant la cassette? Mademoiselle Klein a dit que je pouvais être ici. Je suis pas venu pour t'embêter, Christopher. C'est mon heure de pause. T'inquiète pas, j'ai simplement entendu de la musique et je voulais voir le pianiste. Comment est-ce que tu fais ça? J'en sais rien. Je fais qu'écouter. Tu veux dire que tu peux entendre un air et le reproduire? Ah. Montre-moi. Ok, tu me joues un morceau à toi, ensuite je te joue un morceau à moi. Tu joues aussi du piano? Non, juste un peu, je suis pas aussi doué que toi, mais... Écoute, Mac,
J'en suis à la seconde partie. Je la joue pas encore très bien, mais la première, par contre... Ok, vas-y. Pas mauvais, hein? Ah, c'est vachement bien, ouais. Tu sais quoi, Mag? Je pourrais t'apprendre à jouer ce morceau si tu veux. Ouais, d'accord. J'aimerais la connaître, ta sonate. Mais avant, je te montre un truc que je sais jouer, moi. T'auras aucun mal à l'apprendre. Chouette. C'est bien, mais il faut que ce soit moins haché, plus régulier comme truc. Alors, pourquoi tu le joues pas comme ça? Ouais. Ouais, bah, on va essayer alors. Vous avez déjà tué quelqu'un? Ça monte à combien de voitures de police? Vous n'avez jamais eu la frousse? Attendez, les gars, pas tous en même temps. D'abord, non, je n'ai jamais tué qui que ce soit et j'espère que je n'aurai jamais à le faire. Ensuite, ma voiture peut aller jusqu'à environ 240 à l'heure. Et enfin, oui, il m'arrive d'avoir très peur, principalement quand je roule à 240 à l'heure. Comme quand vous poursuivez des types dangereux. Attendez, avant qu'on parle de moi, je voudrais qu'on parle de Christopher. Il ne vous a rien raconté d'intéressant ces derniers temps. À vrai dire, Christopher et nous, on s'est pas vu beaucoup. Sauf une fois, à la cachette. Quelle cachette? Oh, c'est dans les bois qui se trouvent derrière sa nouvelle école. Ouais, c'est près d'un tas d'épines. Christopher nous l'a montré. Mais il nous a demandé de le dire à personne. Je crois qu'on peut lui dire à elle, cette fille est policier. Est-ce qu'il vous a dit autre chose? Bah non, il nous a rien dit d'autre. En tout cas, il avait l'air vachement abattu. Je suis sûre que bientôt il ira beaucoup mieux, qu'il viendra vous voir en courant. Est-ce que ça vous dirait de venir faire un tour à l'endroit où je travaille? La semaine prochaine, par exemple. Lundi, ça vous va? Super. Super. Ça marche. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Sergent Hobbs, est-ce que vous pensez que je pourrais devenir policier, moi aussi? C'est quand même un métier très dangereux, Brian. Ouais. Ouais, ça va, j'ai compris. Alors on se retrouve lundi comme convenu, ok? Ouais. Comptez sur nous. Brian? Lundi, tout le monde au poste. Salut. Bonjour, monsieur. J'ai acheté des cassettes de ce compositeur. Scott Joplin. Ouais, Scott Joplin. Il y a même un des morceaux où il y a des paroles. Alors j'ai pensé qu'on pourrait l'apprendre. Je t'accompagnerai au piano et tu le chanterais. Ah non, tu crois quand même pas que je vais chanter, Christopher? Ah si, je veux que tu chantes. Alors quand je chante, on croirait une grenouille qui vient de se faire marcher dessus.
Je jouerai plus fort alors. Tu sais, Mac, je trouve que t'assures un maximum. Ouais, t'es un bon copain pour moi. Merci. Tu dois regretter Gavin de temps en temps. Ah ouais, beaucoup. Tout le monde disait que Gavin était un loupard. D'accord, mais avec moi, il était super sympa. Un pote, un vrai. Je sais pas dans quelle galère il s'était embarqué avec ce flic. Attends une minute. Quel flic, Christopher? Le flic qui s'est bagarré avec lui. Celui qui a tué Gavin. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu qui c'était? C'est quelqu'un que tu connais, non? Tu pourrais me dire comment il s'appelle? Chris? Non. Non, non, dis-le-moi. Donne-moi le nom de ce flic. Donne-moi son nom. Christopher! La voiture dont tu m'as parlé? Ouais, c'est celle-là. Faut qu'on trouve ce foutu tas de pierres. Ouais, allez vite. Tu peux te montrer. Je vais pas te faire de mal. Allez, montre-toi, mon garçon. Tu peux toujours te cacher, mais tu ne pourras pas t'enfuir. Bougez pas, police! Arrêtez! Ça va? Ouais, écoute-toi, rattrape-le! Christopher? Ah. Christopher, c'est Mac. C'est bon, c'est plus la peine de te planquer. T'es en sécurité. Christopher? Écoute, je sais, tu as l'impression que je t'ai menti. Et c'est vrai. Mais je l'ai pas fait avec de mauvaises intentions. Je voulais simplement te protéger, c'est tout. Je crois que ce type qui a tué Gavin est un flic. Parce qu'il a un uniforme et je ne sais quoi encore, mais c'est tout sauf un flic. Les vrais flics sont là pour t'aider, pour te protéger. Pas pour te faire du mal. Maintenant, écoute-moi bien, Christopher. Je peux te prouver que c'est la vérité, mais d'abord, il faut que tu me fasses confiance. Je sais, c'est pas facile. Mais je sais que tu es mort de trouille. Mais un jour ou l'autre, il va falloir que tu te remettes à faire confiance aux gens.
Pourquoi? Parce que sinon, tu te retrouveras bientôt tout seul. Je crois pas que ce soit vraiment très drôle de vivre comme ça. Allez, mon vieux, donne-moi une chance.